Non, je peux être spontanée. Je suis même parfaitement capable, si c'est le bon endroit et le bon moment, là. C'est sûr que je vais pas me mettre à être spontanée comme ça, n'importe où, n'importe quand, là. C'est tout. Ça veut pas dire que je suis rigide ou compartimentée. Ben dans ce cas-là, allez-y. Soyez spontané. Là, maintenant. Ben là, je peux pas être spontanée comme ça, sans raison, là. Ça me prend un cadre, une motivation. Ça vous prend un cadre pour exprimer votre spontanéité? Mais non, je veux pas dire un cadre, là, mais je veux dire, j'ai pas d'idée spontanée là. À 8 heures, un lundi matin. Mais ceci dit, s'il me venait une idée folle, là, je pourrais très bien, si les conditions s'y prêtaient et que ça risquait pas de déranger personne, là, je pourrais très bien me laisser aller à l'exécuter. Très bien. Je vais vous en suggérer une idée. Embrassez-moi. Pardon? Ah oui, je vois. Un autre blocage. Non, c'est pas ça. J'ai pas peur d'embrasser une femme. Mais je vais pas me mettre à faire n'importe quoi pour vous faire la preuve de ma spontanéité, là. Ce serait pas de la spontanéité, ce serait de l'imbécilité. Bla, 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 bla. On parle, on parle, on parle. OK. Vous voulez de la spontanéité? Je vais vous donner de la spontanéité. Ça sonne. Allô, Louis? C'est Esther. Pérubé. Je me demandais, es-tu libre? Là? Ah, c'est dommage. C'est dommage, moi, j'avais pensé qu'on aurait pu aller chez nous baiser comme des bêtes là, jusqu'à midi. Ben, plutôt midi moins quart, parce que j'ai un lunch au centre-ville, là, le temps de me trouver une place de stationnement, ça. Ah, tu peux te libérer? Ben, à tantôt. Puis, c'est-tu assez spontané pour vous, ça? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Mal cité. Bien sûr, oui. Non, j'imagine que, mis en contexte, mes implants mammaires ont changé ma vie. Ça doit sonner beaucoup plus intelligent. Mon Dieu. Bon, le UR, as-tu perdu un centième de point? C'est pas quelqu'un que tu connais, ça? Oui, Madame Nérubé. Pierre-Paul Desroches. Attends, je cherche Esther. Je me demandais si elle était chez vous. Ah non. Oui, juste une seconde. Est-ce que Esther l'a vu? On essaye de la rejoindre, là. Oui, excusez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, on va recommencer ça. L'Emotion n'était pas là. Je sais que la dernière fois que je t'ai vue, j'ai pu te laisser avec l'impression que j'étais frustrée, aigrie par ma rupture. Je dirais pas frustré, mais contrarié peut-être. Je t'ai cassé les oreilles pendant des heures, avec des histoires même pas intéressantes sur mon ex. Mais t'avais le goût de parler. Je peux comprendre ça. J'étais tellement plate que je t'ai endormie. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de parler le moins possible. C'est comme ça que tu le sens. Au. Je t'ai fait mal. Attends, je vais... Attends. Je vais le déchirer moi-même avant que quelqu'un se fasse mal. Oh, c'est le bureau... Je le prendrai pas. Ils sont capables de se passer une bonne matinée quand même. Où est-ce qu'on en était déjà? T'es là. Me laisses-tu prendre ça? Je continue de te déshabiller après, OK? Allô? Ben là, urgent comment? Il n'y a personne de mort, là? Ben, c'est quoi le mystère, là? OK, j'arrive.
Écoute, il faut que j'y aille. Mais ça devrait pas être long, OK? Fait que fais comme chez toi, là. Serre-toi, puis j'en reviens aussitôt que je peux, puis on continuera, ben, ça, là. OK, ça marchera pas. Hein? On va pas shooter ici. C'est trop petit. Y a pas de recul pour la caméra. Place pour l'éclairage. Ça capture pas l'esprit rebelle de mes personnages. Quel personnage? Ah, ben, il y a peut-être l'appartement de mon frère à côté. C'est un peu plus grand. Ouais. Ah, shit! Oh, Angie! Ça, j'aime ça. Angie, viens voir ça. Je viens de trouver des accessoires, toi. Check ça. DJ, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ça? Est-ce que ça marche? Non, je ne veux pas qu'on exploite l'image de notre iguane à des fins commerciales. Oh yeah! Un pur! J'avais bien besoin de ça. Hey, je te sauverais-tu du travail si je te donnais ma photo? Non, c'est beau. Je l'ai déjà. Mireille! Peux-tu me décolleter la petite un peu que le Kodak ait quelque chose avec quoi travailler, là? Ah, puis il fait quelque chose avec son linge à lui, là, parce que tel quel, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon linge? Ton personnage porterait jamais ça? Ouais, mais dans la réalité, c'est comme ça que je m'habille. OK. Ben, c'est pas de la télé-réalité que vous faites? Regarde, si je te prête le linge de production que tu te portes pas vrai, ça va être la réalité, ça. Tu es d'accord? Ouais, mais ça sera pas la vraie réalité. Non, ça va être la télé-réalité. Sais-tu comment ça marche, là? Oui? Oui? Non. Il y a zero action. Ça va nous prendre une push-up pour la zone ici, là. Mets la petite. Ben non, je suis pas morte. Tu vois, je respire encore. Moi, je l'ai vu vendredi. J'ai parlé. Comment pourrait être morte ce matin alors qu'elle était parfaitement en vie vendredi? Non, mais il faudrait quand même essayer d'être un peu logique, là. Tu m'écoutes pas, là? Non, concentre-toi sur les mots que je dis. C'est ça, je l'ai vu vendredi. Elle avait sa chemise, là. Une chemise qui avait tout le temps, là, des fleurs. Dis-lui qu'il rappelle Michel Lauzon d'urgence, puis dis-lui que je suis pas de bonne humeur. Il va comprendre la beauté du pléonasme. Elle avait son beau sourire, tête de bonne humeur. Puis elle avait ses cheveux frisés, comme d'habitude. Elle était toute pareille, comme d'habitude. Fais quelque chose. Mais quoi? Mais je sais-tu. On devrait peut-être quand même avertir ses parents, non? Non. On n'appelle pas ses parents tant que je sais pas parler d'elle. Esther, dans les circonstances, ça pourrait s'avérer difficile de parler. Elle est pas morte! OK, là? Elle va être morte quand je serai prête. Pas avant. OK, ben c'est clair. Allô? Esther, dis rien. C'est moi. Dis bonjour, Christine. Bonjour, Christine. C'est ma gardienne. Trouve-toi une excuse, puis viens me rejoindre chez nous tout de suite sans rien dire à personne. OK. Tu essayé de donner du Tompra? OK, ben j'arrive tout de suite. Ma fille fait une otite. Il faut que j'aille à la maison. Elle fait une otite. Ben voyons, Esther, c'est pas grave, là, une otite, Esther. C'est ça. En plein ça. Tabarnouche! C'est de la magie, regarde! Ça tient seul! On a l'air des altermondialistes de pub de chip. Bon, là, les kids, ce que je veux, c'est vous présenter à votre public. Fait qu'on va montrer un beau petit couple, jeune, cool, fresh. Fait G. Vous êtes en train de faire un souper, vous êtes proches, bien naturel, rien de forcé, tu sais, c'est la vie. Oubliez pas, 3e audition, dernière chance de vous voir nos producers, fait que... elle est pas d'en mettre.
On peut pas se faire à souper, on est le matin. OK, là, ça, par exemple, je pourrais pas te l'expliquer à chaque fois, mon Simon. Bon, regarde, si tu découpes le mot, ça te donne télé plus réalité. Tu le vois-tu? Moi, je fais la télé. Toi, tu fais la réalité que je te dis de faire. Hein? Oh oui, ah oui, c'est bon, ça. J'aime ça, merci. Hey! C'est quoi l'histoire ici? Ah, c'est quand Simon m'a demandé en mariage. Vous avez pris ça, c'est personnel, ça? Faut absolument qu'on fasse quelque chose avec ça. Là, il y a de l'émotion. Non, ça, c'est à moi, c'est privé, c'est mes affaires. Moi, là, je suis pour essayer de vous rendre vendable, là. Si ça t'intéresse pas, dis-moi-les. Je perdrai pas mon temps. Vous avez pas à nous rendre vendables? On n'est pas à vendre. Bon, on a une divorce sur le set. Super! J'ai été choisi parmi 600 candidats, si ça vous intéresse Non, pas. excusez-le. Simon, c'est un être hyper sensible. Je vais aller lui parler, OK? Tu vois pas qu'il nous regarde comme ça, on est des clowns, c'est gros con, On peut pas lâcher maintenant, c'est la dernière audition. Gros convergent, que... Imagine le beau mariage qu'on va pouvoir se payer si jamais on gagne et le voyage de noces au bout du monde qu'on pourrait s'offrir, hein? Moi, la seule chose dont j'ai vraiment besoin pour qu'on se marie, c'est que tu dises oui. Le reste, là... Non, mais juste pour le kick. Si jamais on est choisi et qu'on veut plus le faire, il sera jamais trop tard pour dire non. OK. Pour te faire plaisir. Mais si on le fait, c'est à mes conditions. Je suis à la clinique de MTS, attendre tranquillement qu'on vienne m'annoncer que je vais mourir du sida. Quand tout à coup, je vois ma face dans la rubrique nécrologique du journal. Choc, tu dis? Oh, mais voyons. Faut voir les choses du bon côté. T'en connais combien de monde, toi, qui ont eu la chance de faire les invitations à leur propre soirée funèbre? Tu vois, c'est ça que j'aime de toi. Peu importe la situation, là, tu sais toujours quel genre de party organiser. Oh! Ouch! Tu me baisses! Oh, fais-moi plus jamais ça. Tu m'as fait la peur de ma vie. As-tu eu tes résultats? Négatif. Ah! Ouch! Caractériel! Oh, ça non plus, fais-moi plus jamais ça. Hey, là, j'espère qu'il est midi quelque part dans le monde parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose de fort. Hey, tu devineras jamais dans quelle situation j'étais, moi, quand le bureau a téléphoné chez nous. Tu croirais pas le nombre de messages que j'ai depuis tantôt, c'est hallucinant. On répond-tu? C'est Sam! Oh mon Dieu, il pleure. Il y a Michel et Eric qui viennent d'arriver. Tout va bien. Il y a bien une Hélène Charbonneau de Laval qui est morte d'un cancer samedi. La photo est celle que j'ai envoyée au journal quand j'ai fait paraître un avis pour la nomination de Notre Hélène. Comme les deux femmes portent le même nom, il y a eu un mélange, puis c'est comme ça que la photo de Notre Hélène finit dans la rubrique nécrologique plutôt que celle de... ben, la morte, là. Elle est correcte comme ça, là. Ben voyons. Pleures-tu, toi? Ben non, je pleure pas. Une fille n'a pas le droit de s'informer sans que tout le monde sorte aux conclusions. C'est fatigant. Hey, vous me croirez pas personne, là, mais j'ai Hélène en ligne. Elle organise une espèce de petite soirée funèbre improvisée. Le noir et le vin sont à l'honneur, fait que tout va bien. Bon, tu vois, incorrect, là. Ça va aller. Tu dis un mot de ça à Hélène Charbonneau, puis je t'arrache les... Sandra McLaren. Bon, ça fait que... Simon, pendant que ta blonde t'a fait à déjeuner, content? Bon, toi, tu lis. Tu fais comme si t'étais avec la femme de ta vie. OK? On roule? Mais ça, j'ai pas besoin de faire comme si, hein. Elle est la femme de ma vie. Simon? OK, je m'excuse. OK. Action. C'est quoi, ça, encore? Tu m'as dit de lire, je lis. C'est les chants de Maldoror. Mais non, franchement. Lire un livre le matin en déjeunant, ça fait réaliste, encore? Le journal, Simon, s'il vous plaît. OK. Action. Simon, tu me fais quoi, là? C'est quoi, ça? Je déjeune. Télé réellement. Me semble, en tout cas. T'es super bon, mon amour. Puis l'Emotion, vous l'avez collé pour quelle heure?
Oh, excuse, l'émotion. OK. Action. Chaud! Donc, il y en a de l'émotion, là! Ça doit être ça quand ils disent que quand tu meurs, tu vois ta vie défiler devant toi. Hey, c'est qui le grand blond avec la chemise rouge, là? Patrice, été 95, tu le connais. C'est lui qui me vous voyait toujours sans date. OK. Par ici, la réunion des anciens. Feu Hélène reçoit dans ses appartements. Charles Langto, seulement un one-night stand. Mais vous, c'est quelle période? J'étais avec Hélène de août à septembre 96. Moi, j'ai fait l'hiver 98. Ah ouais, OK. Moi, Hélène m'a gardé quand j'avais 7 ans. Ouais, puis on s'est retrouvés à mon gym une quinzaine d'années plus tard, puis ça a cliqué au bout. Toi, c'était quand? Hein? Ah, non, moi, j'ai pas eu ce privilège-là, non. Non, moi, je suis juste un ami, moi. Ah, mon gars, tu manques tellement quelque chose. Hein. Cette fille-là m'a fait passer les 6 plus beaux mois de ma vie. Si ça avait pas été notre différence d'âge, là. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai lu le journal. Lui, c'est le plus récent à notre connaissance. Jean-Marc. Un genre d'Hélène, là, mais version gars. Charles, simple one-night stand. On peut comprendre pourquoi. Tu peux pas juste raccourcir tes jupes comme une fille normale pour te faire remarquer. Qu'est-ce que tu fais là? Je vois pas que t'aies peur pour moi. Veux-tu voir à la santé de la chair presque disparue? J'ai peut-être eu un léger moment d'inquiétude quand j'ai lu le journal. Après tout, qui va venir ruiner ma réputation jusqu'à mon bureau, c'était plus là? Ah, Jacques, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai lu le journal, puis... Lui, les gars, c'est son avant-dernier. C'est un des rares qui a réussi à mettre Hélène à genoux. Voilà, c'était pas ça le but, là. Bien que je te présente. Lui, c'est Vlad. Il a rencontré Hélène dans une cabine téléphonique. Jean-François, un amour de jeunesse. Mais t'as déjà croisé aussi Samuel. OK, fait qu'elle est correcte, là, Hélène. Penses-tu? Va falloir l'achever de nos mains, la belle Hélène. Il y avait un mélange de photos au journal. Bon, ben tant mieux pour elle, hein? C'est beau, moi, je vais y aller, je pense. Voyons. Jean. On devrait pas réentendre parler d'eux de sitôt. Fais-moi penser de te compter la fois qu'on s'était pendu dans la salle de bain, moi et mon frère, pour le souper de Noël chez ma tante Cécile. Allô? Oui? Merci. C'est qui? Ah, c'était la maison de production, ils nous veulent pour leur show. Ah ben, Louis Rondeau. Ah, la rouge. Il y a bien juste l'autobus qui va pas passer dessus. Je savais pas que t'en étais. Bienvenue dans la confrérie. Mais non, il n'y en est pas. Il est à moi. Avec moi. Salut, Louis. Merci d'être venu, hein. Ah, mais je restais pas longtemps. Viens ici, il faut que je te parle. C'est tous tes ex, hein? Gros club. Tu peux même parler, toi. Juste avec tes Julie, tu pourrais remplir l'Express. Je me demande si j'ai eu le moindre effet sur la vie d'un seul de ces hommes-là. Je peux pas parler pour eux autres, mais moi, t'as eu un impact important au niveau de ma réputation professionnelle. Non, mais c'est vrai. T'imagines le temps que j'ai investi à courir après des gars dont j'ai du mal à me souvenir du nom aujourd'hui? Pourquoi ça rime, tout ça? Avertis-moi quand tu vas voir un grand tunnel de lumière. Hey, tu me reparleras quand tu verras ta photo dans la rubrique nécrologique du journal avec ton nom puis 1973-2005 écrit en dessous. 73. 73, j'ai dit, puis shut up. Non, mais sérieusement, là, t'as fait réaliser que si j'étais morte aujourd'hui, j'aurais pas fait le quart de ce que je veux faire dans la vie. Sais-tu ce qui constitue un excellent remède contre le blues existentiel? Le Brésil. Je pars pour Sao Paulo le 12. J'ai 2 billets. C'est tout sur le bras de ma boîte. Je sais qu'on est tous la date pourrie de quelqu'un, là, puis ma crainte, c'est que la tienne, là, c'est moi. Parce que la manière dont vont les choses depuis qu'on se connaît, là, c'est... voyons donc, là. Sois pas si dur envers toi-même. Là. C'est pas parce que t'as essayé de m'étrangler avec mon propre T-shirt que t'es automatiquement une date pourrie.
C'était supposé faire sauvage et érotique. Écoute, je suis quasiment obligé de t'accorder des circonstances atténuantes. Surtout que c'est mon journal qui a mélangé les photos de ta chum avec celle d'une morte. Ben oui. Ben oui, c'est vrai que c'était un peu de ta faute, hein? Je voulais faire spontané, excuse-moi. Tu correct? T'es où? Ah, mon Dieu, tu saignes. J'ai pensé que le cœur allait m'arrêter quand j'ai vu le journal. T'as été la femme de ma vie. C'est toi qui m'as tout appris, il n'y en aura jamais d'autres. Ben oui, il va en avoir d'autres, là. T'as même pas 25 ans. Combien t'as bu de Cosmo, mon cœur, là? Tu me crois pas, hein? On peut se marier demain matin, si tu veux. Oh, dis pas des affaires de même. Tu vas faire de la peine à ta blonde.